9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Sofiane a 21 ans. Il a testé pour la première fois le protoxyde d'azote il y a 6 mois. Dernière tendance, des snus. Oui, un tabac à sucer suédois. Il y en a, ils vont les prendre en soirée, mais il y en a, ils les prennent en cours pour juste penser à autre chose. Les voici, les pushs, des petits sachets qui contiennent une poudre blanche imprégnée de nicotine qu'il faut glisser sous la gencive. Ils n'ont pas 18 ans, mais le PTC, pète ton crâne, ils savent ce que c'est. On peut nous faire croire que c'est une cigarette électronique normale, mais c'est ça alors que c'est super dangereux. On m'a proposé, j'ai essayé. Ben voilà, on m'a proposé, j'ai essayé, j'ai testé. Qui plus est, Catherine Delorme, bonjour, présidente de la Fédération Addiction. Qui plus est, quand on est ado, on a envie parfois d'essayer beaucoup de choses, quoi, de découvrir, quoi. Et aujourd'hui, ce que nous a décrit Joseph Ruiz, hein, pète ton crâne, tout cela, toutes ces drogues entre guillemets douces. On peut les trouver facilement, quoi, partout. Oui, on les trouve facilement parce qu'on les trouve facilement dans la vie de tous les jours, je dirais, en dur, notamment dans les bureaux de tabac, dans certaines grandes surfaces. Enfin, ça dépend des produits. Après, il faut affiner. Et puis, on les trouve encore plus facilement sur Internet et via des applications qui sont sécurisées, codées. Donc, effectivement, on les trouve facilement. Ouais. Facilement. Ça se développe beaucoup parce que moi, j'ai toujours une prudence quand on dit explosion, phénomène, etc. Vous avez raison. Oui, bien sûr. Et là, c'est la réalité quand même. C'est la vérité en face. Alors, c'est la réalité. Effectivement, il faudrait pouvoir affiner ça. Mais c'est vrai qu'il y a l'émergence d'un problème. Ça fait beaucoup de pub, de toute façon. Déjà, les producteurs, les commerçants, ceux qui commercialisent ces produits-là, bossent beaucoup sur les questions de marketing, sur les questions d'accessibilité. Donc, ça se voit. Ouais. Donc, évidemment, on en parle aussi beaucoup. La réalité des consommations, par exemple, le PTC, le pète ton crâne, du coup, dont vous avez parlé. Par exemple, on estime que l'expérimentation dans la tranche d'âge 18-64 ans, c'est 1,3%. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais voilà, il faut aussi. Alors oui, mais c'est parce que 18-64 ans, etc. Mais peut-être qu'il y a une part plus conséquente chez les jeunes. Et on parle pas en dessous de 18 ans, mais. Probablement que ça se consomme, quoi. Et puis alors là, j'en parle aussi parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, quoi. Et lors à chaque fois des fêtes, on a envie de faire la fête et on cherche des produits, évidemment, pour un peu s'évader, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ça, de toute façon, la porte d'entrée, quels que soient les produits, j'entendais que vous évoquiez rapidement l'alcool aussi, quels que soient les produits, et dans un moment festif, alors que ça soit des fêtes traditionnelles comme celles qu'on va vivre, ou que ça soit des fêtes qui soient tout au long de l'année, ou même plus informelles, voire des fêtes clandestines, de toute façon, il y a la présence de produits. Alors, selon les fêtes, les produits sont un peu différents, effectivement. Mais le but premier, c'est lâcher prise, s'amuser, rire. Le protoxyde d'azote, ça fait rire. On l'appelle le gaz hilarant parce que ça fait rire. Voilà. C'est ça. Donc, c'est après qu'on voit qu'il y a d'autres effets délétères, et notamment sur des consommations qui sont des consommations qui s'inscrivent un peu plus régulièrement, quoi. Et ces cartouches de gaz de protoxyde d'azote qui sont en vente libre. C'est ça la difficulté, parce qu'il y a certains secteurs qui l'utilisent, quoi. Et c'est ça. Et toute la difficulté d'une partie des produits qui sont des produits familiers, c'est qu'ils ont une utilité dans le champ de la médecine, dans le champ de la pâtisserie, dans le champ de la cuisine. Bref, on les utilise. Et c'est pour ça que on a tendance à considérer qu'ils sont détournés de leur usage initial, puisque au départ, ils sont pas faits pour être pris à usage de produits psychoactifs, en tout cas. Oui. Et est-ce que tout ça, c'est dangereux ? C'est la question finalement derrière, parce que qu'on prenne quelque chose pour s'évader un petit peu, pour rire, etc. Ça se comprend. Il n'y a sans doute personne effectivement ici ou des auditeurs qui n'ont jamais pris un petit peu d'alcool, etc. Un peu de tabac pour d'autres, pour essayer de changer les idées. Mais après c'est le danger, quoi. Alors il y a très peu de comportements humains qui ne comportent pas de risque quand même. Non, bien sûr. Mais effectivement, le danger, il peut être lié au produit lui-même, parce qu'il y a une toxicité. On sait que le protoxyde d'azote, quand il est pris régulièrement, ça peut provoquer des maux de tête aigus, ça peut provoquer aussi jusqu'à des troubles neurologiques. Voilà, on a observé ça chez des consommateurs de protoxyde d'azote qui étaient inscrits dans des usages réguliers. Le tabac, le snus, on sait que c'est pas anodin. Enfin voilà, donc ça dépend si on parle d'un point de vue toxique, d'un point de vue des effets aussi psychiques, psychologiques. Ça. Donc évidemment, ça comporte un certain nombre
de risques qu'il faut pouvoir effectivement échanger, qu'il faut pouvoir diffuser, il faut pouvoir sensibiliser, et puis il faut pouvoir réduire les risques. Parce que vous savez, il y a des moments différents. Aujourd'hui, on peut commencer à se dire, bon, attention, les fêtes arrivent, soyons un peu prudents, si on va consommer, la majorité des Français vont consommer, quel que soit le produit, on prend nos dispositions par rapport à ça. Donc là, on peut prévenir, parce qu'on est avant. Au moment de la fête, au moment chaud, au moment où c'est. Là, ce qu'on fait, c'est plutôt de la réduction des risques. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de dire, bon, puisque vous allez consommer, c'est puisque vous allez consommer, prenez un certain nombre de garanties. Je pense clairement au protoxyde d'azote, c'est-à-dire que, par exemple, on dit dans un certain nombre de fêtes, vous consommez assis, vous consommez pour ne pas tomber, vous évitez, vous faites attention à ne pas vous brûler les lèvres, donc vous prenez un matériel, un cracker pour éviter de vous brûler les lèvres, en plus de prendre le protoxyde d'azote. Donc vous voyez, il y a une série... Oui, mais ça encourage, ça. Non, ça n'encourage pas. Si, un peu, non, parce qu'on se dit, bon, finalement, il n'y a pas de danger. Oui, c'est vrai. Alors, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne dit pas qu'il n'y a pas de danger. On dit, la réduction des risques, si vous voulez, c'est... Le risque existe, il est en train de se produire. Donc l'idée, c'est de prendre moins de risques associés. Voilà. Mais c'est quand le risque, il est identifié. Ça n'encourage pas, ça permet justement de serrer les risques et ça permet aussi d'avoir un échange dans le dur avec les consommateurs. Alors on a parlé de ces drogues, là, pète ton crâne et d'autres, mais il y a plein d'autres petites drogues comme ça qui circulent. Je ne vais pas jusqu'au plus dur, aujourd'hui où il y a des mélanges terribles, il y a des ravages effectivement, on y viendra peut-être dans un instant, mais qui circulent aujourd'hui ? Tout circule aujourd'hui. C'est-à-dire que, tout circule beaucoup plus facilement avec la mondialisation. Je veux dire, c'est un marché comme d'autres en pleine expansion. C'est un marché qui utilise tous les canaux, les applications, c'est très facile. Internet et le dark web, c'est très facile aussi. Il reste quand même certaines livraisons, je dirais, en dur. Alors les livreurs aussi, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître avec, en tout cas pas apparaître, mais en tout cas s'accélérer avec dans la période de confinement où effectivement, on pouvait se faire livrer tout un tas de produits. Donc oui, le marché existe, ça c'est sûr. Il répond en partie aux règles du marché courant, avec une commercialisation du marketing et une accessibilité facilitée. Et est-ce vous qui travaillez sur l'addiction, est-ce que derrière, justement, avec ces produits-là, tels que le snus et d'autres, on devient addict à ça? Ou alors est-ce que finalement on peut en consommer un peu comme ça sans être accro, quoi? On peut consommer de tous les produits sans être accro. Peut-être à l'exception du tabac, puisque, et bien avant l'héroïne, c'est le produit qui reste le plus addictif. Voilà. On voit très bien qu'en gros, le monde se partage en deux catégories, se divise en deux catégories, pour paraphraser. Il y a les non-fumeurs et les fumeurs. Et il y a une frange très minime de personnes qui arrivent à avoir une consommation un peu récréative ou un peu, voilà. Donc, alors après ça dépend des risques. Il y a des produits qui entraînent une dépendance. Il y a toujours des effets, quoi. C'est ce qu'il faut dire. C'est pour ça qu'on consomme des produits, pour l'effet que ça nous fait. Oui, bien sûr. Après, il peut y avoir des effets physiques, somatiques, il peut y avoir des dépendances physiques, et puis d'autres entraînent des dépendances psychologiques qui sont pas moins importantes, mais en tout cas, avant tout, on rentre là-dessus, et donc on peut maîtriser son usage. Et vous voyez, la réduction des risques, ça sert aussi à ça. Si vous consommez, si vous avez décidé de consommer, ou si vous ne pouvez pas faire autrement que consommer, réduisons les risques. N'ajoutons pas des risques aux risques qui sont liés déjà à l'effet du produit. Allez, nous allons poursuivre avec vous. Si vous avez des questions à poser donc à notre invitée qui est avec nous, Catherine Delorme, présidente de la Fédération Addiction, sur ces risques de ces premières drogues. Et puis il y a toutes les autres qui sont encore plus dures, entre guillemets. Bien sûr, je mets tout ça toujours entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il faut faire quand même une classification, évidemment, des choses. C'est comme pour l'alcool, bien sûr. Vous nous appelez 0826 300 300. La vérité en face, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, et si vous voulez poser vos questions à Catherine Delorme, présidente de la Fédération Addiction, pour parler de l'ensemble des drogues, des entre guillemets plus petites. Je mets ça entre guillemets parce qu'on va justement les classifier des plus petites entre guillemets douces aux plus dures, bien sûr. Là, on parlait de pète ton crâne tout à l'heure, des push, protoxyde d'azote, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire une classification d'ailleurs, Catherine
Catherine Delorme, de ces drogues, quoi. Oui, alors on peut faire une classification, mais on s'est démarqué de cette classification drogue douce, drogue dure. Ouais. D'abord, ça pourrait laisser croire qu'il y a des drogues qui sont quasi inoffensives. Oui. On a longtemps cru ça avec le cannabis. On s'est longtemps dit, le cannabis, ça va. On était dans la période où l'héroïne envahissait l'Europe. On était la période où on gérait d'autres problématiques. Et puis on s'est aperçu quand même que 10 ans après, le niveau d'expérimentation de cannabis chez les adolescents avait augmenté. Donc on est très prudent avec ça. En fait, tout dépend. Les produits ne s'équivalent pas dans leurs risques toxiques, dans les risques psychologiques, ça c'est sûr. Mais selon l'usage que l'on en fait, et pour prendre peut-être caricaturé, oui, bien sûr. Non, mais voilà. On va arriver à la période de fête. On va arriver à la période de fête. Eh ben il y en a, ils prennent pas forcément du champagne, du vin, de la bière, je ne sais pas quoi. Ils s'autorisent une trace de cocaïne une fois ou deux par an. On peut pas dire. Là, on est plutôt, si on reprend cette classification, sur un usage doux. Voilà. Doux. En prenant de la cocaïne. Une fois ou deux. Une fois ou deux dans l'année, et on pourrait se dire que c'est peut-être moins nocif que de fumer 3 joints de cannabis avec un THC maîtrisé à 10% par jour. Donc vous voyez, c'est très compliqué de faire des classifications. Nous, on retient plutôt la classification il y a des produits qui sont plutôt des produits dépresseurs, c'est-à-dire qui tassent, il y a des produits excitants, et puis il y a des produits hallucinogènes. Voilà, c'est un peu la classification pharmacologique, parce qu'après, c'est pas selon les dangers. Évidemment, les dangers, c'est en fonction aussi de l'usage, quoi. C'est ça. C'est le pouvoir toxique, mais aussi l'usage qu'on en a. Et ça change quand même tout. Oui, c'est ça. Il y a une question d'argent aussi derrière tout ça. Il y a une question d'argent. On parlait en début d'émission des narcotrafiquants. Là, vous avez un pouvoir en fait colossal aujourd'hui en France. Tout ça, ça coûte cher ou pas, les snus, les push, pète ton crâne et compagnie? Ça coûte relativement peu cher. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec le développement du marché, de toutes les drogues licites, illicites d'ailleurs, enfin surtout dans le champ de l'illicite, les prix tombent vraiment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous voyez par exemple, le gramme de cocaïne, il peut être entre 40 à 70 euros. Bon, il y a encore quelques années, il était à plus de 100 euros. Le gramme d'héroïne, il est à 5-10 euros. Les protoxydes d'azote, la cartouche, elle est entre 5 à 10 euros et ça dépend où on la trouve. Donc, de toute façon, il y a une démocratisation de l'offre. Mais les plus jeunes ou les ados, justement, et puis même d'autres, qui vont vers ces drogues comme les cartouches de gaz, de protoxyde d'azote, dont vous venez de parler, des pète ton crâne, tout ça, c'est aussi parce que c'est, entre guillemets, plus accessible, quoi, moins cher évidemment que d'autres drogues, non? Sans doute il y a un effet. Il y a un effet. C'est accessible, il y a d'autres produits. Et puis c'est aussi attractif. C'est pas simplement l'accessibilité, c'est aussi tout ce qui relève des socialités, et notamment des socialités juvéniles. C'est nouveau, c'est attractif. On va essayer, et puis de toute façon on expérimente, quoi. Donc voilà. Et alors, le prix en fait partie. Il peut y avoir des parents qui nous écoutent et qui peuvent être inquiets par rapport à des ados ou des jeunes, même un petit peu au-delà de l'adolescence. Comment doivent-ils réagir s'ils voient que leur enfant prenne des pushs, etc., ou comme nous le décrivait Joseph Ruiz, se mettent effectivement justement ça entre les dents, ou prennent du pète ton crâne, quoi. Est-ce qu'il faut paniquer? Il faut appeler un numéro? Ouais, alors faut éviter de paniquer de toute façon. Ça c'est quand même plutôt mieux. Mais déjà, faut qu'ils s'informent en fait, parce que il y a tout un tas de choses qui circulent, tout un tas d'informations qui sont réelles ou fausses. Donc déjà, il faut qu'ils s'informent. Oui, alors moi, j'ai par exemple, je viens toujours avec le numéro de Drogue Info Service. Alors c'est drogueinfoservice.fr, c'est aussi accessible évidemment par le net. C'est le 0800 23 13 13. Et ce service-là a deux vertus. 0823 0800 23 13 13. Voilà. Parce que il y a deux vertus. D'abord, vous avez des professionnels formés à l'écoute, donc ils peuvent déjà. Et puis ils vous orientent. Si vous avez besoin d'aller voir les centres comme on gère, ou d'avoir des informations fiables, parce que ça commence par là, recueillir une information fiable, et ils sauront vous adresser. Oui, c'est ça. Et puis quel discours les parents doivent tenir, quoi. Alors, en fait, à ça, parce que c'est une des difficultés, quoi, bien souvent. Déjà vérifier le niveau d'information aussi de leur enfant, de leur ado.
ou d'ailleurs de leur enfant. C'est-à-dire que là aussi, vérifier que le jeune qui prend, le jeune ou le moins jeune qui prend, il sait exactement ce qu'il recherche et éventuellement les risques associés. Et comment il prend soin de ça. Hein. C'est la communication. Oui, nous avons au 0826 300 300 Vincent Escudier, chef du service des urgences de Langres en Haute-Marne, que nous avions eu sur justement l'utilisation de ces PTC qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Vincent Escudier. Oui, donc vous entendiez ce que l'on définissait en fait à l'instant. Oui, les jeunes utilisent ça. Vous le voyez, vous ? Alors nous, on a affaire à effectivement à une recrudescence très inquiétante de l'utilisation de ce genre de produit et qui s'adresse effectivement surtout aux adolescents très jeunes qui arrivent conduits par les pompiers parce qu'ils arrivent dans des états assez catastrophiques. Ah oui, quand même. De terreur, ils sont dans une espèce de cauchemar éveillé dans lequel ils voient des choses, ils hallucinent et ils sont vraiment très très mal à l'aise, agités, ils ont des troubles du comportement et qui va jusqu'à la perte de connaissance, quoi. C'est dangereux, extrêmement dangereux. Et comment vous réagissez, vous? Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous pouvez faire face à ces jeunes qui ont pris ça? Alors nous déjà on essaie de les rassurer, de les mettre dans une ambiance un peu rassurante et après quand ça dépasse vraiment tout le cadre, on peut passer des médicaments qui sont des anxiolytiques qui permettent un petit peu de calmer un petit peu la souffrance psychologique, quoi. Voilà. Comme quoi Merci Vincent Escudier pour ce petit coup de téléphone, comme quoi évidemment c'est extrêmement dangereux, quoi. Toute l'utilisation. Il y a des risques. Il y a des risques. Et dont ceci. Et effectivement, l'intervention du service des urgences à ce moment-là, elle est déterminante. De toute façon, comme le disait le collègue, troubles de l'humeur, troubles anxieux, hallucinations, enfin, ça peut faire partie effectivement du spectre des effets. Merci beaucoup Catherine Delorme, présidente de la Fédération Addiction. Donc vous l'avez compris, si vous avez vous-même, si vous êtes concerné, attention justement aux abus et puis à tous les effets, bien sûr. Allez, juste avant de retrouver Valérie Expert, Gilles Gansman dans un instant, le gagnant ou la gagnante, c'est Maude du côté de Montélimar qui est avec nous. C'est ça? Bonjour Maude. Bonjour. Bon, alors Maude, vous avez gagné un cadeau, mais on va regarder ensemble ce que vous avez gagné. D'accord. Eh bien, le cadeau, on est en train de l'ouvrir sous le sapin pour vous. C'est une carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française. On en parle beaucoup, ces bracelets mix. Pas mal ça, hein? C'est génial, merci beaucoup. Ah bah voilà, c'est pour vous récompenser. Vous écoutez souvent Sud Radio, ma chère Maude? Oui, je suis commerciale, alors du coup je vous écoute tous les matins sur la route. Là je suis à Avignon, vous voyez, donc très bien. Bon, il fait quel temps ce matin à Avignon? Il fait froid. Ah bah comme partout, évidemment aussi. Mais c'est un peu normal cette saison. Ma chère Maude, passez de bonnes fêtes et continuez d'écouter évidemment Sud Radio. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman.